Bonjour, ici Manuel Sperling pour Bouger la vie Académie. Je suis très heureux de vous présenter mes tendances numérologiques universelles pour l'année 2020. Nous allons découvrir ensemble un petit peu ce que nous prépare l'année 2020 en prenant en compte en fait que les tendances de 2020 vont commencer à se faire sentir dès la mi-novembre de cette année 2019. Permettez-moi d'abord de prendre en compte avec vous, comme vous le voyez ici, ce 2020 qui est un 4, mais nous devrons absolument nous intéresser au 20-20, parce que les deux zéros que vous voyez représentent ici le champ infini du point zéro, à partir duquel tout peut émerger, s'actualiser objectivement à terme dans la matière. Le 0, c'est le réservoir de toutes les potentialités. Le 2 et le 4 sont des nombres yin réceptifs, notons-le au passage, c'est quelque chose de très important. Et puis 20, c'est le nombre 2, quelque part, qui est amplifié par son 0. Donc voilà un certain nombre de paramètres que nous allons prendre en compte. Et puis notons aussi que le 4 est issu d'un 20-20, un 20 qui est double, donc 2 fois 20, et nous allons ensemble également prendre en compte cette donnée qui n'est pas la moindre. Continuons ensemble avec cette année 2024. Donc le 2, c'est un nombre qui est dualitaire, et en fait il s'avère que le 20-20, puisqu'on en a deux, ça va amplifier cette dualité. Le fait qu'il soit dédoublé fait aussi qu'entre les deux, mon cœur balance et qu'il offre deux options possibles. 20, c'est aussi le nombre des médecines douces, de la guérison, des médecines non conventionnelles et donc des alternatives possibles, c'est-à-dire l'ombre ou et la lumière. Pour guérir la planète et tout ce que nous lui faisons subir, ne s'agit-il pas de mettre en place, c'est-à-dire d'utiliser le nombre 4 pour mettre en place des solutions alternatives? D'autant plus que le 4 est issu de 2020 et il nous parle des contingences. Le nombre 4, c'est un nombre qui peut évoquer les freins, c'est-à-dire les contingences, les limitations. C'est le nombre de la matière, de la terre-mer et du champ électromagnétique terrestre qui ne cesse de diminuer pendant que la ionosphère est bombardée d'ondes électromagnétiques perturbatrices. Le 4 nécessite de guérir la planète et les humains en restructurant, en donnant de nouveaux cadres, comme pour l'Europe et ses institutions qui sont à refonder avec plus de souplesse. Vous voyez, les cadres, c'est le 4, et les deux, c'est la souplesse qui serait nécessaire, tout en étant dans un cadre qui est bien établi. Tout autant que la matière dont les ressources terrestres sont accaparées par un petit nombre de personnes au détriment des plus démunis, continents, pays et humains, et le 4 nous met en face de nos limites, celles des ressources de la Terre que nous épuisons jour après jour sans penser aux générations futures, malgré nos belles paroles et nos conférences pour le climat. Le 4 nous met aussi face à nos peurs matérielles, nos doutes sur l'avenir, à un moment où toutes les structures traditionnelles du 4 volent en éclats. Oui, il y a dans le 4 les peurs matérielles et les doutes. La vibration de l'année 2020 nous force à repenser, à réguler nos frontières. Le 4, c'est le nombre des frontières. Le 4 et ses flux financiers, ses flux migratoires représentés par le nombre 2, le nombre des flux, qui créent de nouvelles règles, de nouvelles structures et de nouveaux cadres de vie. Le 4 nous invite à trouver notre place dans la famille, la plupart du temps éclatée ou recomposée, mais aussi dans notre travail, à un moment où des métiers tendent à disparaître et où il semblerait apparemment qu'il n'y ait pas forcément assez de travail pour tous. Le cadre de notre corps est aussi à prendre en considération avec ce 4 de l'année universelle. Les infections résistantes aux antibiotiques, les métaux lourds, les produits toxiques, les perturbateurs endocriniens, tout autant que la malbouffe issue de l'industrie agroalimentaire, du raffiné, du transformé, parce que le 4, lui, il aime tout ce qui pousse en terre, et c'est normal, c'est bien véritablement le monde de la terre. Le 4 nous enjoint à mieux gérer notre temps, à être tout autant que faire, sans passer, c'est-à-dire à être tout autant que faire, sans passer à côté du temps consacré à tous ceux qui nous sont chers et que nous ne prenons pas suffisamment en compte à cause des outils multimédia qui nous accaparent trop.
Dans ce monde où tout va trop vite, il s'agit avec ce nombre 4 de trouver les moyens de nous reconnecter au rythme naturel du microcosme dont nous sommes issus. Le 4 invite chaque citoyen à trouver sa place dans la société et avec la prise en compte de ces nouveaux paradigmes sociétaux. Le 2024 nous met face à la Terre-Mère, notre matrice, celle dont nous sommes tous issus, et qui veut en 2020 nous montrer ses limites à ne pas dépasser. Le 2024 veut nous enseigner l'art de réapprendre à s'écouter, s'accueillir, c'est le message du 2, les uns et les autres, plutôt que de se rejeter et édifier des murailles, celles du 4. Et c'est ce qu'on est en train de faire pour se protéger dans ce monde doté de multiples moyens de communication et pourtant d'autant d'incommunicabilité entre les êtres et l'enfermement généré par les excès de tous ordres. Et là, il est vrai que le 4 peut symboliser aussi, quelque part, d'être prisonnier entre les frontières et cet enfermement. Le nombre 2024 nous confronte avec l'élément de l'eau, c'est-à-dire tous les dégâts des eaux et des catastrophes naturelles relatives à l'eau, tout autant que les débordements émotionnels qui peuvent nous faire prendre des décisions irrationnelles telles que des conflits armés, par exemple. Et oui, avec cette dualité du 20-20 qui donne 4, avec ces nombres yin, on est vraiment face aux excès de l'élément eau. Le 2024 est à cheval sur des options avec son 20 sur 20 et il veut nous indiquer les deux voies possibles, celle qui mène vers la lumière tout autant que celle de nos ombres. Notre libre arbitre nous incite individuellement à faire un choix. Et c'est là qu'il va falloir justement œuvrer chacun à notre manière. Car la somme des choix individuels, c'est la conscience globale de l'humanité. 2024 nous expose au principe d'incertitude si cher au fameux physicien Heisenberg que vous voyez ici. Et Heisenberg avait découvert qu'on ne peut pas mesurer la vitesse et la position d'un électron en même temps, et c'est ce fameux principe d'incertitude. Tout reste possible, dans un sens comme dans l'autre, confronté aux cycles lunaires qui peuvent être déstabilisants, car le double 20 contribue à amplifier cette sensation de flou et de trouble apparent. Voyons maintenant aussi les éléments du tarot, avec le tarot de Nicolas Convert. Et là, on va commencer, même si c'est une année universelle 4, je voudrais prendre en compte avec vous, compte tenu de ces deux 20 qui sont là, je voudrais prendre en compte la lame du jugement. La lame du tarot 20, c'est le jugement. Il s'agit de nous réveiller de notre torpeur, comme on le voit sur l'image, en étreignant le sens du sacré pour renaître à nous-mêmes. Mais on va voir ensemble, plus important, c'est l'autre lame, c'est-à-dire la lame que vous voyez ici, la lame 4, la lame du tarot 4, l'empereur, de son vrai nom dans le tarot, ample pur, qui est le maître des eaux. Il nous invite à la rectitude du 4, qui est visible ici, comme vous le voyez, au niveau de ses jambes qui forment justement le nombre 4. Il est le gardien de la Terre, de ses fondations, de ses structures. Il saura nous rappeler à l'ordre si nous dénaturons justement les structures de la Terre. Enfin, je voudrais terminer ces ressentis numérologiques 2020 en partageant ce 4 qui n'est pas sans évoquer ce fameux symbole que vous connaissez, le symbole de la croix qui n'appartient pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à la religion. Cette dernière fait référence à l'alignement horizontal, c'est-à-dire celle du temps et de l'espace terrestre, tout autant que l'alignement vertical, celle du 20, qui est la reliance et l'alignement aux énergies célestes et telluriques, indispensable à notre équilibre. Notre mission en 2020 est donc de réunifier les axes horizontaux et les axes verticaux. Alors je voudrais conclure en vous disant prenez garde à la tempête en 2020 et faites en sorte que votre parapluie ne se retourne pas à cause des vents violents et des éventuelles secousses de tous ordres. Mais terminons toujours sur une note positive, utilisez votre parapluie comme a si bien su le faire Mary Poppins, dont la fantaisie et la légèreté nous font toucher le ciel. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.